si comme à moi, et la fois aussi te sentir, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est tout voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te sentir, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, comme me trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble de nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Salut Pretty. Je suis vraiment content de te voir. Assieds-toi. Je t'ai regardé arriver de loin comme ça et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette fille-là. Arrête, Jonathan. Ton charme ne prend pas sur moi. Je suis venue te parler de choses sérieuses. Mais je suis tout à fait sérieux, Pretty. Dans mon univers actuellement sans cesse en ébullition, tu respires la stabilité et la simplicité. Je suis vraiment content de te voir. Tu veux boire quelque chose? Un jus? Un jus? Un jus. Est-ce que tu te sens obligé de draguer toutes les filles que tu rencontres? Tu parles comme ma sœur. Toutes les deux, vous êtes directes. C'est une rare qualité. J'adore ça. Je veux bien être ta sœur et ton amie, mais arrête de me faire des avances comme ça. Ça me met mal à l'aise. Tu comprends pas. C'est vrai que j'aime séduire. J'ai besoin de séduire. Mais avec toi c'est différent. Écoute, Jonathan. Je crois que tu es un vrai don Juan et que tu séduis pour te sécuriser parce que tu manques d'affection. Et toc, jamais personne ne m'avait parlé aussi directement. C'est pour ça que tu ne me laisses pas indifférent. D'ailleurs, tu ne m'as jamais laissé indifférent. Merci. Jonathan, je suis l'amie de Shane et je ne la trahirai jamais. C'est d'ailleurs pour parler d'elle que je suis venue te rencontrer. Écoute-moi. Tu as raison. Excuse-moi. Je me suis laissé troubler. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. J'aime mieux ça. Tu sais, Shane, on se connaît depuis qu'on est tout gosse. Je croyais la connaître sur le bout des doigts et voilà que je comprends plus rien à rien. Je suis fatigué, Pretty. Je comprends, Jonathan. Mais il faut que tu fasses un effort. Votre amour ne peut pas se terminer aussi bêtement sur un coup de téléphone. Longtemps mon pas trouve toi. Mais destin maintenant. Quelle manière? Je trouve te bien une faille. Mais c'est une finiment. Je suis bien besoin qu'aux autres. De si tu parais de faille.
Aïe, Shane, qui m'a pu dire toi? Vous pouvez trouver éclair. Moi, tout seul, peut occuper la boutique. Mais papa, De papa, il vient méconnaissable. Depuis qu'il joigne toi, il n'est plus fait non, ni. Il n'est plus ouvert la bouche. Il n'est que réfléchi même. Kevin Jamani Bin Gunga. Tu penses que Zoli? Aïe, l'autre fille. Ou bien tracassé. Les amis m'ont trouvé comme ça. Comme au Kozoli. Il guette moi. Pas crier non, ni. Tu pas pourquoi. Pas Jamani, tu sais, hein? Non. Mais tu connais. Depuis 19 ans. Mais tu me finis par habiter. Astère, le sentiment perdu. Tu pas connais, toi. Astère, tu es une grande, mot capable de dire, toi. Qu'est-ce que ça fait? Hier soir. Causez-moi, tu peux faire suspense. Hier soir. Il vient dormir contre moi. Il costé contre moi. Il maille moi. Ça fait bon alors. Tu me fais gâter? Chérie, t'embarrasse-moi. Non. Il dormit en place. Mais tu comprends? Première fois depuis longtemps, il va me force moi. Il dit se marie moi. Mon sentiment femme. Tu comprends? Je crois. Tu connais? Ça même premier bon nouvel montant des piantiques. Je peux causer même, moi. Au fait, qui fait tout type bien trop moi et un an comme ça. Je quitte la boutique avec ton frère, je viens de suite. Aïe, maman. Réveille. Non, ni papier alcoolique. Mais tu as envie de quitter la case pour me gagner la paix. Mais non, ni papier mos comme un bison. Qui n'est arrivé? D'abord, ça rencontre avec papa là. Il marie sa cume. À cause de ça, moi, tu viens trouver toi. Assez en plus, je me casser avec Jonathan. Mais pauvre petite fille. On nous retourne la case d'eux. Depuis tu n'as allé tout une dévie en bas là-haut. Mais maman, qu'il te fasse un même petit bizarre, je crois que papa vraiment bien réfléchi. Tu n'as pas trouvé qui me dépend et fait tout le monde réfléchir? Qui est arrivé avec ton papa? Commencer, papa il me fait ce bruit comme d'habitude. Mais à un moment, pas connaît qui manière, il y a une espèce de dialogue. Dialogue? Avec ton papa? Oui, ma. Je me crois ça même qu'il ne s'accouille, pareil que moi ça ne s'accouille moi. Qui sont capable de causer comme ça? Une tasse à faire. Couler à la peau. Mystère mon naissance. Papa dit que toi qui es capable de résoudre ça. Ma, qui peut arriver? Tu ne sais qu'un seul coup. Tu te rappelles l'autre soir comme tu peux aller? Je te disais, moi, il y a quelque chose qui est arrivé avant mon naissance. Aïe, ma petite fille. Bonne vieille histoire, ça. L'air peut passer. Vous bien retourner à la boutique. Te frère tout seul là-bas. Non, ma. Tu vas pas sauver comme ça. C'est pas une vieille histoire là même qui me moque mon vie. Tu connais tout dans mon explication. Tu connais mon grand Astère. Shane. Vous pas connaître mon coup dire toi ça. Ma. Laisse-moi essayer de deviner. Tu ne trompes pas avant mon naissance. Shane. Réponds-moi. Oui ou non? Une longue histoire. Racontez. Mais n'a tout mon temps. Shane est fatiguée elle aussi. Je sais plus. Je sais plus. Tout s'embrouille dans ma tête. Et voilà que dans ce brouillard, tu apparais, avec tes certitudes solides comme un roc. Aide-moi, Pretty. D'abord, commence par t'aider toi-même. Va retrouver Shane. Pour lui dire quoi?
Elle m'a raccroché au nez. Je sais plus ce qu'elle attend de moi. Avec elle, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est très simple, Jonathan. Elle attend ce que toute femme est en droit d'attendre de l'amour. Tu as besoin plus prendre compte, plus gâte-li. Ce n'est pas ce que tu as appris? L'amour, c'est donner. C'est être à l'écoute du cœur de l'autre en permanence. C'est se surpasser. Qu'est-ce que tu parles bien, Pretty? Mais tu me décris là un conte de fées. Et la réalité n'est pas toujours ainsi. Justement, la réalité, c'est toi qui la dessine, Jonathan. Moi, je veux bien, mais la vie de tous les jours est parfois très compliquée. Regarde-moi, par exemple. Non, c'est toujours l'autre que tu dois regarder. Admettons, mais regarde-moi un instant quand même. Je suis empêtré dans la recherche de mes vrais parents. Et chaque jour, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête avec son lot de révélations de toutes sortes. Voilà quelque chose que j'aimerais bien partager avec Shane. Mais j'ai l'impression que ça l'intéresse pas. Dis-toi bien que c'est exactement la même impression qu'elle a de toi. Que tu ne t'intéresses pas à son drame familial à elle. Oh là 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 là, c'est compliqué tout ça. Écoute, c'est très simple au contraire. Intéresse-toi davantage aux problèmes de Shane. Moi, je lui parlerai pour qu'elle s'intéresse davantage aux tiens. Pretty, c'est une fille comme toi qu'il me faudrait. Tu as l'air de t'y connaître en amour, toi. Jonathan, arrête. Tu m'as promis. C'est que t'as un talent fou pour transformer les contes de fées en réalité. Je te l'ai dit. L'amour, c'est donner. Va la retrouver. Fais le premier pas. Shane en a de la chance d'avoir une amie comme toi. Tu as raison. Je vais essayer d'être plus attentif aux autres. Merci, Pretty. Sois sage, hein? Promis. Quelle coïncidence! Alors, qu'as-tu acheté de beau aujourd'hui? Oh, Chris chérie, je suis contente de te voir. Je n'ai pas pu faire les magasins, j'ai fait quelque chose qui m'a complètement bouleversée. Il faut que je te parle. Mais bien sûr, rentrons. Oh là là, tu m'intrigues. Il faut qu'on discute. Alors, quel est ce mystère? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Écoute, Chris, tu ne vas pas y croire. Figure-toi que Jonathan m'a appris qu'il s'était pris d'une fille de boutiquier. Ah bon? Est-ce qu'on la connaît? Mais c'est la fille de la boutique du quartier. La fille de Gassen? Tu connais son nom? Et comment? Nous habitons le même coin et nous avons été à l'école ensemble. C'est un voisin, tu sais. Mais tu ne m'en as jamais parlé. Mais je connais tous nos voisins. Et tous me connaissent. Gassen et moi avons été amis pendant longtemps. Simplement, nos routes ont divergé. Mais, dis-moi, quel est le problème? Comment? Quel est le problème? Mais le problème saute aux yeux, mon ami. Là, tu m'étonnes de ne pas comprendre. C'est vrai. Je ne te comprends pas. Jonathan est un adulte majeur et vacciné. Il a le droit de s'éprendre de qui il veut. Minute, Chris. Ces derniers temps, tu n'arrêtes pas de m'étonner. Il ne faut pas que ta philosophie transcendantale te transforme en momie. Que veux-tu dire? J'apprécie ton calme et ta sérénité, mais quand même... Où est passé le Chris Dionat que je connais, fier de son succès, de sa place dans la société, et qui faisait tout pour que ses enfants gardent leur rang? Dis-le-moi. Calme-toi, ma chérie. La contradiction n'est que superficielle. Il y a plusieurs étapes dans le destin de l'homme, et toutes sont aussi véridiques. Oh là là, Chris, à chaque fois que tu parles comme ça, je m'affole. Je n'y comprends rien. Ta sérénité à toi, elle me rend nerveuse. C'est parce que tu ne veux pas m'accompagner vers la lumière. Tu sais, je n'ai pas toujours été serein non plus. Mais justement,
Quand je t'ai connu, tu courais dans tous les sens, tu croquais la vie à pleines dents. Mais je croque toujours la vie à pleines dents. Différemment. Mais voyons ça ensemble. Quel est le problème avec la fille de Gassen? Mais le simple fait de s'amouracher de cette fille n'est pas digne de Jonathan. Ah bon? Pourquoi cela? Je n'en reviens pas. Comment toi, Krish Dionat, tu restes impassible devant le fait que ton fils Jonathan, ayant de l'éducation et finissant ses études universitaires dans un an, s'éprenne d'une fille qui ne soit pas de son rang? Mais quel rang? Geneviève, aurais-tu oublié que moi, Krish Dionat, je viens d'une famille de très modestes laboureurs? Bien sûr que non. Mais toi, tu as réussi à te faire une place dans la société. Et je ne permettrai pas que cela change. Ma chérie, c'est cela même le drame. Il n'y a pas de rang fixé à jamais. Nous venons tous de quelque part. Et nous allons tous autre part. Alors, peu importe le milieu d'où sort cette fille, ce n'est pas cela l'important. Tu diras ce que tu voudras, mais je ne permettrai jamais que notre fils continue à fréquenter cet effronté. Comme une mariée. On suit Gassen dans la boutique. Je suis bien content d'être pour servir dans la boutique. Je trouve beaucoup d'immunes. Et Gassen lui-même est bien correct. Je suis content de blaguer avec mon client. La vie est correcte. Mais je ne sais pas comment ça est arrivé. Un beau jour, je remarqué qu'il y a un client qui peut venir dans la boutique plus souvent quand je suis tout seul. Monsieur Alain. Continuez. Monsieur Alain, petit garçon propriétaire d'établissement. Il n'est pas si normal qu'il vienne dans la boutique souvent comme ça. Mais tu connais comment je suis content de blaguer. Faut pas faire attention. Seulement, doucement, doucement, nous développons une attirance. Ma, qui te raconte-moi? Te fais que marier. Te bien dans la case. Malgré ça, te développes une attirance pour un autre dimanche qui papa? Vas-y, moi, chérie. Je connais mon famille. Je peux pas excuse. D'ailleurs, mon papa peut payer. Je ne peux pas ces histoires, moi. Je peux te comprendre. Je tiens à 19 ans. Première fois de ma vie, un dimanche que moi, monsieur Alain, tu peux prendre moi compte. Je la tête une virée. En plus, mais tu crois que ça pourrait être au niveau causé? Malheureusement. Qui te l'a dit? Nous ne commençons en dehors de la boutique. Un des fois. Mais, papa dans tout ça, tu n'as pas fini de penser? Tu n'as pas deviné? Garceline doutait bien vite. Aïe, chérie. Je connais tout ça là, ma faute. Je bien regrette sa bêtise là. Faut-il décider pour arrêter? Léla. Léla allait nous convaincre moi pour nous venir une dernière fois de ce campement. Nous sommes capables de causer tranquille. De ce campement, maman? Léla. Léla, même Garceline m'a nous en plein. À cause de ça, même il toujours croire qu'il te suffit à l'air. Mais, monsieur Tifi, oui ou non? Non, chérie, te Tifi Garceline. Tout le temps, je me dis ça à ton papa. Mais je crois jamais qu'il pardonne-moi. Te ce Tifi, chérie. Je suis presque sûre. Maman, tu es presque sûre? Tu lui dis qui tu pas connais qui s'en a mon papa? Je connais chérie. Et maman connaît ça dans les affaires là. Te Tifi Garceline. Mais,
Papa, quand il m'a et toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme un fou. Il dit moi prends mon papier aller. Il bat moi. Au fin supplier lui. Supplier lui. Alors pour éviter scandale, il a accepté pour répondre moi. Et quand on est né, environ 9 mois après, un peu clair, il commence à nourrir un doute qui n'est jamais finalé. Et que nos relations jamais ne reviennent comme avant. Lisa, monsieur Alain, là. Qui n'arrive pas? Mon père dit ce trace. Nous disons que cette famille a voulu la réunion. Mais nous qui connaissons qui pour nous jeter en main. Je crois que je suis capable de comprendre que tu as une faiblesse à un moment. Aïe, chérie. Tu n'es pas capable de connaître qui quantité sa faiblesse à un moment-là, infiniment la vie nette. Mais en même temps, je besoin de dire qu'enfin je comprends papa. Ça presque subito et que c'est violence. Mais au moins ça explique lui. Mais depuis 19 ans, jamais je t'ai essayé de faire. Jamais tu m'as demandé pardon. Pardon? Vous ne passez pas la vie de demander pardon. Mais tu comprends? Chaque fois qu'elle s'est de toi, il rappelle le passé. Ma, je vous pose une question directe. Réponds-moi franc. Qui ça fait? Est-ce que tu es content, papa? Oui, motivé. Mais encore content, lui. Malgré tout. Malgré lui. Maman, comment moi-même la source de problème? Pas cause comme ça, motivé. Et la vérité, ma, c'est que je peux redire toi. C'est que je crois que moi qui est capable de résoudre ce problème-là. Je déjà dit toi qui après ce dialogue-là, je crois que papa peut réfléchir. Et je pense que si je viens cause aujourd'hui, capable d'écouter-moi. Même si je gagne peur, tout ça va la guerre a recommencé. Oui, motivé. À nous rentre la case. Au moins nous pensons, même dans le problème. Écoute, maman. Je ne suis pas capable de retourner avec toi comme ça. Je faisais cause de prêter avant. Prendre mes bonnes affaires et créer des problèmes. Hier encore, mon gars avec Jonathan au téléphone. Je me décidé pour casser. J'ai l'impression qu'il me passe après tout ce même problème. Comment dire ça, il prend moins de compte. Tout le temps, maman écoute lui. Mais il dit, Zamani écoute-moi comment me cause aujourd'hui. Je comprends toi, chérie. Mais laisse-moi me poser toi une question. Tu es content, Jonathan? Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, et c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi
Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup ses clés. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup ses clés. Puis ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours, nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre